Bonjour, bonjour, me voici en direct comme tous les mardis 13h. Alors pour ceux qui m'écoutent en direct, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous m'écoutez en replay, mettez-moi un hashtag replay. Et puis si vous avez des commentaires, des choses qui vous font réagir, des questions, mais surtout n'hésitez pas à me les poser, soit par message privé ou alors ici en dessous de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est très courant, mais qui est aussi très douloureux. C'est ce moment, et là je vais vous parler surtout de relations de couple, mais ça peut se jouer évidemment dans d'autres types de relations, mais dans le couple, ça se joue particulièrement, c'est quand on se retrouve dans une relation entre deux personnes, où il y en a une qui a plutôt un attachement de type anxieux, et l'autre a un attachement de type évitant. Alors peut-être déjà, petite définition, quand on parle d'attachement, et notamment d'attachement anxieux, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors la personne, ça peut être des femmes, des hommes qui ont ce qu'on appelle un attachement anxieux, eh bien en fait il vit les relations, enfin il y a une très très forte sensibilité dès qu'il y a de la distance ou de l'indifférence qui est perçue par cette personne. Donc dès qu'elle sent qu'il y a de la distance qui se crée dans sa relation avec l'être aimé. Pourquoi? Parce que cette personne qui a un attachement anxieux, justement, elle a très peur de l'abandon. Souvent, il y a une blessure d'abandon. Et donc, elle va chercher à se rassurer dans le lien. Et donc, dès qu'elle se sent insécurisée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir toute une série de tentatives pour quelque part se rapprocher, parce que c'est ça qui va la rassurer lorsqu'elle se sent insécurisée. À côté de ça, on a l'attachement, ce qu'on appelle l'attachement évitant. Et là, en général, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'évitant, lui, il va, ou lui ou elle, parce que ça peut être une femme, un homme, va se protéger, en fait, en quelque part, en prenant de la distance. C'est-à-dire que dès que il y a notamment un conflit, une discussion difficile qui va se sentir, ou elle va se sentir critiquée, etc., eh bien, il va vite se sentir, ou se sentir envahi, et donc, quelque part, va fuir les émotions et les conflits. Et très souvent d'ailleurs, la personne avec un attachement évitant va plutôt être dans le contrôle plutôt que dans l'expression des émotions. Donc vous voyez que cette dynamique, lorsqu'on se retrouve dans une dynamique avec deux personnes, une avec un attachement de type anxieux et l'autre avec un attachement de type évitant, eh bien c'est une dynamique qui est vraiment très douloureuse et difficile à vivre. C'est une dynamique que je connais bien, parce que moi-même, j'ai pu à un certain moment être dans ce genre de dynamique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions et qu'on s'en sort. Mais c'est vraiment quelque chose que je vois très souvent dans les couples, notamment, que j'accompagne. Et ça crée vraiment beaucoup de, voilà, beaucoup d'impasses et de souffrances. Et c'est vraiment, généralement, c'est des relations où les deux souffrent. Chacun aime, c'est vraiment pas une question parce qu'on pourrait croire que l'évitant n'aime pas, mais ça c'est faux. Chacun aime et pourtant, mais malheureusement, le lien est mis à mal. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Et qu'il y en a un qui va chercher à se rapprocher alors que l'autre va se protéger en s'éloignant. Donc, c'est-à-dire que le partenaire, le ou la partenaire anxieux ou anxieuse qui cherche la connexion, surtout quand il y a un silence, une tension, un malaise, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, si je dis à l'autre ce que je ressens, il va comprendre et il va revenir et quelque part, on va se réparer. Mais le problème, c'est que du côté de la personne évitante, c'est tout l'inverse qui se passe. C'est-à-dire, à ce moment-là, dès qu'il y a, j'ai envie de dire, conflit, tension, etc., c'est un peu bip, 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 alerte rouge pour cette personne. Et donc, ce qu'elle n'entend pas, elle n'entend pas un appel au lien. Au contraire, qu'est-ce qu'elle entend? Elle entend « tu es inadéquat, tu me fais mal, tu n'en fais pas assez, tu n'es pas à la hauteur ». Et ne pas être à la hauteur est certainement une des peurs les plus grandes de l'évitant. Et c'est exactement ce que l'évitant va redouter, c'est être pris en défaut, être jugé, et du coup, il ou elle se sent envahi, se referme, rationalise, fuit. Pas par indifférence, ça c'est vraiment important, mais par survie. Et donc là, vous aurez compris que le piège va se refermer. C'est-à-dire, celui qui cherche la connexion, évidemment, va se sentir abandonné, et celui qui cherche quelque part à respirer se sent acculé, se sent étouffé. Et donc, chacun, évidemment, va commencer à accuser l'autre
de ne pas savoir aimer, alors qu'en fait, en réalité, ce n'est pas du tout l'amour qui manque. Mais ce qui leur manque à tous les deux, c'est vraiment un espace de sécurité où chacun peut être lui-même, elle-même, sans être disqualifié. Alors, comment on peut sortir de ce cycle? Alors, ici, évidemment, il ne s'agit pas soit de se taire ou de marcher sur des œufs, mais c'est de pouvoir déjà se parler autrement, surtout quand il y a justement un conflit, quelque chose voilà, qui ne va pas. Donc, c'est comment on va pouvoir rester dans le lien sans mettre l'autre en fuite, ni soi-même se mettre en espèce d'apnée et souffrir terriblement. Alors, je vais vous partager 4 clés, là, qui sont vraiment pour les couples où vous vous retrouvez dans cette dynamique. Première chose, parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est l'anxieux qui va avoir besoin de lien, qui va avoir besoin de parler. Donc, important, si vous êtes l'anxieux ou l'anxieuse, c'est premièrement parler de vous, ne parlez pas de l'autre. C'est-à-dire, au lieu de dire, par exemple, tu ne m'écoutes jamais, ce qui va évidemment tout de suite mettre l'évitant en système d'alerte, c'est de dire, quand je parle, je n'ai pas de retour. Je me sens seule, je me sens un peu invisible. Et du coup, là, ça va désamorcer, si vous voulez, quelque part, le système d'alerte chez votre partenaire qui aura un type d'attachement plutôt évitant, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas là accusé, mais vous l'invitez dans votre monde intérieur. Donc ça, c'est première clé. Deuxième clé, vraiment important, décrivez la situation, donc ne pointez pas quelque part, ne faites pas un jugement. C'est-à-dire, plutôt que de dire « tu fuis tout le temps », ce qui est vraiment un jugement, en fait, ce qui est important pour dire, et donc c'est vraiment important, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce jugement, le fait que je pense qu'il ou elle fuit tout le temps, c'est là vous pouvez dire « quand j'exprime ce qui est important pour moi, j'ai parfois l'impression que tu te replies. » Ok? Et donc là, qu'est-ce qu'on parle? On parle ici du comportement de la personne. Et on ne lui met pas une étiquette en disant « tu fuis ». Ok? Troisième chose, exprimer un besoin clair et surtout valoriser le rôle de l'autre. Parce que c'est important, parce que l'autre, enfin, l'évitant, justement, lui, il a peur d'être pris en défaut, de ne pas être à la hauteur. Donc si vous lui dites que tu sais quoi, j'ai vraiment besoin de sentir que, voilà, que tu es là avec moi dans ce moment, ta présence me rassure beaucoup plus que tu ne le penses. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? L'évitant qui a souvent peur de ne pas être à la hauteur, ben là, vous allez lui montrer où il peut réussir dans le lien, et ça va l'apaiser. Et puis, quatrième clé, c'est vraiment valider ce qui est différent. Vous avez chacun des modes de fonctionnement différents, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et donc c'est important de pouvoir dire, tu sais, voilà, je sais que tu ne fonctionnes pas comme moi. On fonctionne différemment l'un et l'autre. Et donc j'ai pas envie de te forcer, mais j'aimerais que quelque part on puisse se rejoindre, quelque part là au milieu. Et donc cette posture, c'est vraiment une posture d'accueil qui change beaucoup parce qu'en fait, elle ne demande pas que l'autre change, se transforme. Souvent, ce qu'on veut, c'est changer l'autre. Tu devrais être comme ceci ou comme cela. Non, ici, c'est de se dire comment on va pouvoir ouvrir un espace de coopération. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, ce qu'on oublie souvent, évidemment, c'est que l'anxieux, souvent on va qualifier l'anxieux de trop. Alors c'est vrai qu'ici, alors, évidemment, il y a toujours un spectre. On peut être à un extrême ou l'autre du spectre, mais c'est sûr que ce qui se passe, c'est que quand on a un attachement de type anxieux, sans tomber dans une pathologie, avec des peurs, avec vraiment des côtés abandonniques, mais c'est vrai que la personne qui a ce type je veux dire, d'attachement, dès que le lien est un peu mis à mal, dès qu'il y a une tension, quelque chose, des non-dits, etc., eh bien, cette personne-là, elle va être câblée quelque part pour chercher du lien. C'est la manière que cette personne a de pouvoir se rassurer. Ce n'est pas une faute, c'est une stratégie de survie. Ok? Et cette stratégie de survie, elle peut s'adoucir, c'est-à-dire que si elle est comprise. Et de l'autre côté, l'évitant, c'est pas que l'évitant ne ressent rien, parce que souvent on va qualifier l'évitant de froid, qu'il ne ressent rien, non. C'est-à-dire que l'évitant, il va ressentir, d'ailleurs il se met vite, mais en fait ce qui se passe, c'est que d'abord il va avoir besoin de prendre du recul, il va devoir se mettre à distance, il va devoir se décaler. Et parce qu'au départ, d'ailleurs, c'est du soulagement, parce qu'en fait, dès qu'il est soumis
à discussion, ce qu'il va ressentir comme de la critique, etc., il y a vraiment je dirais, une situation de repli. Et en fait, le manque, évidemment, relationnel va se faire sentir plus tard. Mais en général, il ne sait pas trop quoi faire, enfin, il ou elle, hein, parce que ça peut être un homme, une femme, ne sait pas trop quoi faire avec ce manque. Parce que cette personne a appris à aimer de loin. Donc, vous voyez un petit peu la dynamique. Alors, ici, je vous ai un peu expliqué ce qu'on pouvait faire l'un et l'autre. Évidemment, ici, de nouveau, ce qui est important, c'est que c'est important que chacun, qu'on puisse tous prendre conscience, tiens, mais quel est mon type d'attachement? Est-ce que moi j'ai un attachement plutôt évitant? Est-ce que je suis plutôt du type anxieux, anxieuse? Donc déjà, important de pouvoir s'en rendre compte. Et aussi, évidemment, d'en prendre la responsabilité. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des cas avec des attachements anxieux vraiment à l'extrême, où l'autre devait tout le temps rassurer, et à un moment, on n'en pouvait plus parce que ça devenait vraiment étouffant. Donc c'est quand même toujours comment trouver le juste milieu. C'est-à-dire, moi j'ai toujours, le couple, c'est un endroit où on peut... Alors, l'autre n'est pas là pour réparer mes blessures, par contre, l'autre peut être là pour m'accompagner, pour qu'on puisse évoluer ensemble. Et c'est ici que je vous ai partagé justement des clés pour pouvoir faire ce travail ensemble. Maintenant, évidemment, on a aussi chacun notre responsabilité par rapport à nos blessures, par rapport à nos difficultés. Et donc, la semaine prochaine, je vous expliquerai justement ce qu'on peut faire soi-même si on est justement dans un attachement de type anxieux ou plutôt évitant, et qu'est-ce qu'on peut faire soi-même pour prendre soin finalement de nos blessures, parce que si on a ce type d'attachement, c'est parce qu'en général, eh bien, ce sont des choses qui se sont mises en place très tôt, parce qu'on a été blessé et que c'est notre mode de survie. Alors, donc, si vous vous retrouvez évidemment là-dedans, sachez que vous n'êtes pas seul. Hein, on est beaucoup à se retrouver dans ce type de dynamique, parce qu'en général d'ailleurs, c'est dans le couple que se rejoue ce genre de choses. Et donc c'est pas une fatalité, comme vous le voyez, il peut être transformé à partir du moment où vous arrêtez justement de vous battre pour savoir qui a tort, qui a raison, mais t'as fait ci, j'ai fait là, t'as dit ça, c'est pas ça qui est intéressant, mais c'est plutôt qu'on commence à s'écouter et qu'on se rende compte de ce qui est en jeu. Voilà, alors merci pour votre écoute, j'espère que ça vous aura donné quelques clés. Je vous retrouve la semaine prochaine, ça sera mon dernier live, j'ai envie de dire, de la saison avant la trêve d'été. Et là, justement, je vous partagerai dans des clés pour pouvoir se réguler soi-même, justement, pour sortir de ce cycle hein, d'un peu de réaction, hein, où on se fait finalement plus de mal qu'autre chose, pour pouvoir répondre avec conscience quand on est pris dans ce genre de dynamique, hein, plutôt que de réagir finalement sous le coup de la peur. Si ça vous a parlé, si vous avez envie de réagir, surtout, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire. Et puis si vous m'écoutez en replay, mettez-moi un hashtag replay. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bon après-midi.